Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle j'aimerais aborder vraiment les principes du rééquilibrage alimentaire. Et le but de cette vidéo sera vraiment de vous faire comprendre pourquoi il est beaucoup plus intéressant de commencer un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime strict. Le but de rééquilibrage alimentaire, c'est de répondre à ses besoins, d'avoir des apports alimentaires qui soient suffisants, qui correspondent aux besoins de notre organisme et qui permettent d'avoir dans l'alimentation chacune des catégories d'aliments. Souvent, dans les régimes stricts, on se retrouve avec des exclusions de familles d'aliments. Par exemple, dans certains régimes, on peut se retrouver sans glucides. Les glucides, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce que l'on va retrouver dans tout ce qui va être féculent, dans tout ce qui va être sucre, biscuits, viennoiseries, pain et même les fruits. Du coup, je vous invite à voir ma vidéo sur les glucides qui sera présentée juste là. Mais il existe de nombreux autres régimes où on peut avoir différentes catégories d'aliments qui vont être bannis. Par exemple, les graisses. Bon. Vous l'aurez compris, chacun de ces régimes évoqués là n'est pas forcément bon pour la santé. Pourquoi? Eh bien parce que tout d'abord, s'il y a des protéines, des lipides et des glucides disponibles, c'est tout simplement parce que nous en avons besoin. À partir du moment où on va exclure une famille d'aliments, que ce soit les protéines, les lipides ou les glucides, on va se retrouver avec une carence de quelque chose. Vous l'aurez compris, les carences ne sont jamais bonnes. Avec une carence, on peut se retrouver avec des gros problèmes de santé, allant de la simple fatigue à des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, des troubles de la vigilance, etc. Dans les régimes stricts où vous allez avoir une forte diminution calorique d'un coup, vous allez souvent vous retrouver avec une perte de poids très importante, qui soit dit en pensant, et surtout une perte de muscles et d'eau. Cette perte de poids n'est en tout cas pas une perte de poids comme on la désirerait. Comme je vous l'ai dit, c'est une perte d'eau, une perte de muscles. Or, généralement, quand on cherche à perdre du poids, c'est pas ceci que l'on veut perdre. Le but vraiment, en général, est de vouloir perdre la masse graisseuse, de pouvoir déloger un petit peu les graisses qui se sont installées depuis plus ou moins de temps. Sachez que la patience est un point fort dans le rééquilibrage alimentaire. Vous allez perdre du poids, oui, ça n'ira certainement pas aussi vite que vous le pensez, mais du coup, ce sera, comme je vous l'expliquais, bien plus durable dans le temps. La patience, elle est importante. Pourquoi? Parce que vous avez pris peut-être des mois ou des années à prendre des kilos. Il vous faudra tout autant de temps pour les perdre. C'est de la patience si vraiment on veut faire les choses bien, correctement et ne pas mettre votre santé en danger. Dans le rééquilibrage alimentaire, ce qui est bien, c'est que nous pouvons manger sans trop de frustration. Alors effectivement, il va y avoir des catégories d'aliments qui vont être limitées. Je dis bien limitées et pas à bannir. C'est très important. Mais en soi, vous allez avoir le droit de manger tous les aliments que vous voulez. Par contre, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est à la quantité de consommation et à la fréquence de consommation. Par exemple, si vous êtes un fan de fromage, eh bien vous avez le droit de manger du fromage tous les jours, oui, mais ce ne sera pas à chaque repas et ce ne sera pas le demi-camembert, comme certains ont l'habitude. Dans le rééquilibrage alimentaire, bien souvent, les personnes se trouvent une passion pour la cuisine. Et oui, parce que du coup, tout ce qui va être plat industriel, plat du commerce vont vraiment être à limiter. Du coup, cela vous fait vous mettre au fourneau, cuisiner de bons petits plats et souvent avec des aliments dont vous n'avez pas l'habitude. Par exemple, une nouvelle manière de cuisiner des légumes. Au lieu de se faire une simple salade, faire des tagines de légumes, des dalles de lentilles au corail. Parfois, on découvre plein d'aliments que l'on ne connaissait pas et qui sont très bons et très intéressants nutritionnellement parlant. Les bienfaits du rééquilibrage alimentaire, eh bien, c'est tout d'abord un regain d'énergie. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, ce n'est pas comme dans un régime strict où nous allons avoir une forte diminution calorique d'un coup. Donc vous allez avoir de l'énergie parce que vous allez apporter tous les bons nutriments à votre corps en quantité suffisante. Et du coup, vous n'allez pas être fatigué, vous allez pouvoir être performant sur votre entraînement, ne pas avoir un coup de pompe toutes les 2 heures. Le rééquilibrage alimentaire est vraiment très avantageux sur chacun des points, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau
de l'énergie dans la journée, au niveau de l'énergie que vous allez mettre dans vos entraînements si vous vous entraînez, et surtout une bonne pensée envers la nourriture. C'est vrai que dans des régimes stricts, à partir du moment où on va vous dire cet aliment il est interdit, vous allez y penser toute la journée. Là non, vraiment, vous savez que vous avez le droit à tout, donc du coup, vous allez pouvoir en manger en petite quantité un petit peu chaque jour. Et du coup, vous allez avoir une santé mentale qui est meilleure que si vous aviez suivi un régime super strict avec des catégories d'aliments exclus. Il est tout à fait possible de répondre présent aux invitations. Alors effectivement, il faut peut-être éviter que ce soit tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Essayez de favoriser quand même la cuisine maison parce que vous allez savoir ce que vous allez mettre dans votre assiette. Mais le fait d'aller au restaurant est tout à fait possible. Vous pouvez faire de bons choix au restaurant. C'est pas parce qu'on va au restaurant qu'on doit prendre la boisson sucrée, l'entrée, le plat, le dessert, supplément de sauce, etc. Non, vous pouvez aller au restaurant, manger quelque chose d'équilibré, par exemple plutôt choisir une salade. Bien que parfois les salades soient très caloriques parce qu'il y a pas mal de fromage rajouté, il y a beaucoup de sauce, etc. Mais ce sera déjà bien plus intéressant que le burger avec portion de frites par exemple. Ou sinon, vous pouvez tout simplement opter pour une viande grillée avec un accompagnement de légumes et de riz, c'est tout à fait possible. C'est souvent dur au début quand on a l'habitude de vraiment se faire de gros lâchages au restaurant dès que nous y allons. Mais vous allez voir qu'au final, on mange tout aussi bien en mangeant des choses saines. Et du coup, on peut répondre oui à ces invitations et ne pas se couper de toute activité sociale. Chose qui reste très important même quand on cherche à perdre du poids. Pour conclure cette vidéo, j'espère qu'à travers celle-ci, vous allez avoir compris quels sont les bienfaits d'un rééquilibrage alimentaire par rapport à un régime strict. Et vous aviez compris aussi, je l'espère, que le rééquilibrage alimentaire n'est pas une prise de tête en soi. Il va vous faire perdre du poids si c'est votre objectif, de manière plus lente mais de manière plus durable. Vous allez avoir droit à des petits plaisirs et chacun de vos repas au final seront des repas qui sont goûtus, des repas qui sont vraiment appréciés et appréciables et vous allez atteindre votre objectif de manière beaucoup plus simple car il n'y aura pas de baisse d'énergie, vous allez être performant, vous allez être en forme, vous allez être énergique et du coup tout cela se ressentira sur la balance. La vidéo sur le rééquilibrage alimentaire touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée à vous et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt!